Bonjour, je me présente, je suis Lilia Chiniti Belkadi, maître de conférences en informatique à l'Université de Sousse et chercheur en technologie éducative. À travers cette vidéo, je vous présente un ensemble de scénarios vous permettant d'assurer une continuité pédagogique en raison de la crise sanitaire que traverse actuellement notre pays. En tant qu'enseignants, et étant donné la situation actuelle, nous sommes appelés à trouver les moyens nécessaires pour assurer nos enseignements et garantir une continuité pédagogique. Pour cela, nous pouvons dégager 3 priorités. D'abord, mettre en ligne nos ressources, ensuite, pouvoir communiquer à distance avec nos étudiants et finalement, recueillir leurs travaux et leur donner un feedback. Commençons par la première priorité. Il s'agit en fait de trouver les moyens nécessaires pour partager nos ressources pédagogiques, c'est-à-dire nos supports de cours, nos supports de TD, nos supports de TP, nos articles, des séries d'exercices, etc. Ces ressources pédagogiques peuvent avoir différents formats, PDF, Word, Excel, PowerPoint, Web, vidéo ou images. Il y a différents moyens pour partager ces ressources pédagogiques. On peut d'abord les mettre sur une plateforme d'enseignement à distance, telle que la plateforme Moodle de l'université virtuelle, mise à la disposition de toutes les universités tunisiennes, ou tout simplement sur Google Classroom. Une deuxième possibilité serait de partager ces ressources pédagogiques sur le cloud, par exemple sur Google Drive, et donner accès aux étudiants à ces ressources-là. Troisième possibilité serait de partager ces ressources pédagogiques sur des réseaux sociaux, par exemple Edmodo qui est un réseau social pédagogique ou Facebook sur un groupe fermé, par exemple sur Facebook. Et la dernière possibilité serait de produire des vidéos et de les uploader sur le web, plus précisément sur YouTube. La deuxième priorité serait de trouver les moyens nécessaires pour communiquer à distance avec nos étudiants. Cette communication est nécessaire pour pouvoir expliquer, annoncer une activité pédagogique, apporter des clarifications et donner des feedbacks. Pour cela, il y a différentes possibilités pour communiquer. D'abord, le mail. C'est un outil asynchrone, c'est-à-dire en différé. On peut communiquer à distance avec nos étudiants à travers le mail. Deuxième possibilité serait d'utiliser des groupes Messenger ou des groupes WhatsApp qui sont généralement installés sur plusieurs téléphones et permettent cette communication avec les apprenants. On peut également utiliser les forums disponibles sur une plateforme d'enseignement à distance, échanger avec nos apprenants sur ces forums et apporter des clarifications par rapport à leurs questions posées. Et finalement, il y a une possibilité de communication en direct, c'est-à-dire en temps réel, utilisant certains outils tels que Zoom ou Skype. La dernière priorité serait de recueillir les travaux réalisés et produits par les apprenants et leur donner des feedbacks. L'apprenant doit en effet être sollicité par des soumissions de travaux. Différents travaux peuvent être demandés de la part de nos apprenants, des réponses à des exercices, des travaux individuels ou même collaboratifs et des travaux de recherche d'informations, de collecte et de synthèse de ces informations. Il y a différents moyens pour réaliser ces travaux. On peut demander aux apprenants d'envoyer leurs travaux produits par mail ou d'éditer collaborativement des documents en utilisant certains outils tels que Google Doc ou Framapad, ou échanger tout simplement leur collecte ou recherche d'informations sur des groupes de Messenger ou WhatsApp ou même sous format audio, déposer ses travaux sur le cloud et donner accès à l'enseignant à ses travaux, ou tout simplement déposer leurs travaux sur la plateforme et l'enseignant sera capable de télécharger ses travaux et les corriger. J'arrive maintenant à la fin de ma présentation et je vous remercie pour votre attention.